Eh bien, on est les Révolutionnaires, plus connus sous le nom des Révos. Voilà, tout le monde nous connaît sous le nom des Révos. On a un club du nord de Paris, donc en France, qui existe depuis les années 2000 et qui du coup aujourd'hui est un bon gros club. Voilà, ça fait partie des plus gros clubs de la région parisienne. On a une centaine d'adhérents, mecs et filles. On essaye au maximum d'atteindre un jour, on espère, la moitié-moitié. On a ces dernières années essayé de s'orienter vers une diversité de profils pour augmenter un petit peu notre niveau de jeu. Donc là on cherche à avoir des... Qu'est-ce que je racontais moi? Ah oui, je disais que du coup on est donc un club qui a essayé de prendre un peu le virage de l'Ultimate dont le niveau augmente pas mal ces dernières années et qui du coup essaie de proposer aussi bien de la place pour les gens qui veulent aller chercher du plus haut niveau en national que des gens qui continuent en même temps, hein, c'est pas incompatible, à vouloir avoir une très bonne ambiance, jouer ensemble. Donc on a la chance d'avoir plein de créneaux différents, ce qui permet aux gens de s'entraîner assez régulièrement dans la semaine, aussi bien en extérieur, en intérieur qu'au bar. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts et on espère continuer comme ça longtemps. Alors je trouve que notre club, il y a 3 points forts du club. Dans tout premier, l'ambiance. Il y a toujours une bonne ambiance, alors soit en tournoi comme ici maintenant au LAV, super ambiance, ou bien aussi même pendant les entraînements, ou bien aussi très important, après les entraînements on va souvent au bar, dans le 18e c'est très sympa et puis là on sent, ouais, allez les Révos, c'est l'ambiance. Un deuxième point fort de notre club, c'est que on a vraiment une mixité. Alors dans la team mixte des Révolutionnaires, ça joue vraiment d'une façon mixte. Et même là, pendant un tournoi, on a reçu le retour que nous avons joué particulièrement bien d'une façon mixte. Et ça, c'est vraiment un très grand compliment pour nous en tant que team mixte. Et un troisième point que je personnellement trouve très important, c'est un troisième point fort, c'est que le club, il est international. Alors par exemple, moi, je m'appelle Franca et je suis de Suisse. Et je me sens vraiment très à l'aise parce que tout le monde est super accueillant. Et puis en plus, je ne suis pas la seule étrangère parmi les Parisiens et Parisiennes. Il y a des personnes de l'Amérique du Sud, du reste de l'Europe, alors vraiment de partout. Et je trouve ça c'est très cool parce que c'est vraiment une intégralité de culture et de personnes, de façon de jouer. Et je trouve que ça c'est un point fort de notre club. On a plusieurs axes de développement, ça veut dire que du coup on est à Paris où forcément les gens bougent pas mal, arrivent et partent. Donc on a déjà bien réussi à intégrer les gens, on est assez inclusif là-dessus, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant l'idée c'est essayer de composer avec ça pour pérenniser les équipes et le niveau des équipes. Donc on a un objectif en équipe open d'aller monter en N1. Figure-toi. Et mais on a aussi des objectifs pas mal côté féminin et mix. On a la chance d'avoir des coachs dédiés, financés par le club. Et l'idée c'est surtout d'aller recruter des filles. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre dans pas mal de clubs. Voilà, on espère s'approcher des 50% du club. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais du coup on est ravis d'accueillir toutes les filles qui voudraient nous rejoindre. Et Franca peut compter. Franca confirme. C'est vrai que du coup, les Révolutionnaires, on est du coup dans une grosse ville, c'est vrai que ça a quand même ses particularités, les terrains sont très demandés. Nous, on a la chance d'être attachés à un club multisport qui s'appelle Championnet Sport, quelque part par là, voilà, qu'on mentionne pas assez souvent, qui du coup nous permettent d'avoir pas mal de terrains. C'est un peu notre chance, je pense que pour avoir des terrains, c'est un peu une voie un peu obligée. Sinon, il faut faire pas mal de politique. On en revient toujours là. Hein. J'ai la chance de participer à un autre club de Paris qui a aussi cette démarche-là, d'aller toquer aux portes, aux portes de la mairie, aux portes des responsables sportifs. C'est un peu le seul moyen, c'est de se faire connaître pour avoir des terrains. Après, notre enjeu, il est aussi beaucoup effectivement sur le recrutement, vu que les gens partent beaucoup. On les fait pas fuir, mais ça veut dire qu'ils déménagent, ils vont avoir parfois des enfants ailleurs en France. Et du coup, pour le recrutement, on a la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille parce que l'Ultimate n'empêche aujourd'hui est sur une bonne dynamique. Donc les gens ont envie de faire l'Ultimate et on les accueille. Donc jusque là, on est surtout présent sur internet pour qu'ils sachent où nous trouver. Là, pour les féminines, on espère avoir de nouveaux axes, peut-être avec des campagnes de communication dédiées. Donc on va tester ça et on le dira.
Les rêveaux de l'ambiance, les rêveaux de l'ambiance, les rêveaux de l'ambiance, les rêveaux de l'ambiance. Merci beaucoup. Trop tard, trop tard. Merci.